Pourquoi, Manon Aubry, les européennes, ces élections n'impriment-elles pas? Parce qu'on fait en sorte qu'elles n'impriment pas, parce qu'on passe plus de temps sur les plateaux télé à commenter les sondages plutôt qu'à faire des propositions de fond. Donc moi, je vais vous répondre et je vais essayer, avec le peu de temps que j'ai, de donner aux gens envie d'aller voter. Je crois que la première raison d'aller voter, c'est de ne pas laisser Emmanuel Macron remporter la partie et au soir du 26 mai se dire chouette, ma politique antisociale en faveur des plus riches. C'est ce qu'a dit Jordan Bardella également, hein. Et très bien, mais Jordan Bardella, quelle est l'alternative du Rassemblement national, pardon. Quelle est l'alternative qu'il propose? Jordan Bardella, en fait, a énormément de convergence avec le Rassemblement national. Il s'installe dans une forme de duo entre eux. Et en réalité, le Rassemblement national est, tout comme La République En Marche, contre l'augmentation du SMIC pour les institutions actuelles en France. Le Rassemblement national s'est abstenu sur la directive travail détaché au niveau européen, ou encore les alliés de Madame Le Pen proposent en Autriche la semaine de travail à 60 heures de travail. Ça ressemble un peu au travailler plus pour gagner moins d'Emmanuel Macron. Donc je pense qu'il faut sortir de ce duo mortifère et montrer qu'une troisième voie est possible. Une réelle alternative, c'est celle qu'on met sur la table. 33 listes, c'est un record. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir su convaincre les Gilets jaunes de se rallier à la liste des... Alors, plusieurs choses. D'abord, des Gilets jaunes, il y en a 79 sur notre liste, puisque l'ensemble de la France Insoumise était mobilisé dans ce mouvement, même si on n'avait absolument pas la prétention de représenter l'ensemble du mouvement. On a toujours été très vigilants là-dessus. Une deuxième chose, c'est que dans la constitution de notre liste, on a essayé, autant que faire se peut, d'avoir une démarche de rassemblement la plus large possible. Moi, je suis tête de liste, je viens pas des rangs de la France Insoumise, j'avais jamais milité politiquement avant et je viens du milieu associatif. On a Emmanuel Morel qui vient du Parti Socialiste, Sergio Coronado qui vient d'Europe Écologie Les Verts, d'autres acteurs syndicaux et associatifs. On a essayé de faire cette démarche de rassemblement la plus large possible. J'aurais espéré qu'elle soit encore plus large parce que, oui, en effet, pour peser, il faut pouvoir se rassembler le plus largement possible. Mais après, c'est la démocratie et c'est normal que chacun qui veuille se présenter puisse le faire. Mais quand même, il y a une demi-douzaine de listes à gauche. Du coup, est-ce que vous redoutez une dispersion des voix ? Bien, je pense que s'il y a une demi-douzaine de listes à gauche, il y a plusieurs voies qui sont proposées. Et aujourd'hui, nous sommes la seule liste qui propose une rupture avec les règles européennes actuelles telles qu'elles existent, qui remettent en cause un certain nombre de dogmes européens, comme le libre-échange qui est inscrit dans les traités européens, comme l'austérité budgétaire de 3% de déficit qui empêche d'investir massivement dans la transition écologique, ce qui me permet de boucler la boucle avec ce que je disais initialement et l'ambition de faire 100% d'énergie renouvelable, ou encore avec la mise en concurrence de nos services publics qui est imposée aussi par les règles européennes. Et donc il y a des divergences à gauche aujourd'hui qu'il ne faut pas nier et qui expliquent pourquoi aussi nous nous trouvons sur des listes différentes par rapport à Europe Écologie Les Verts ou le Parti Socialiste. On peut partager une ambition écologique, mais je crois que la méthode est différente et nous allons jusqu'au bout de la démarche pour nous donner les moyens de prendre à bras le corps l'urgence climatique.